Allez, bonjour à tous. On est parti avec un cours de Pilates, niveau 2. On va faire juste un échauffement balistique si vous voulez bien. Pied, écart, bassin, auto-grandissez-vous. On va commencer par le haut du crâne, enfin la tête. Voilà, petit cercle pour chauffer les cervicales. Petit cercle, vous y allez doucement. 3-4 cercles dans un sens et 3-4 cercles dans l'autre sens. Impeccable, ça suffit largement. Je vais envoyer le menton de droite à gauche et la tête de bas en haut, pas trop loin derrière, n'allez pas chercher trop loin, juste vous venez regarder le plafond. C'est parfait. Les épaules, petit cercle vers l'arrière, 4, 5, 6 fois. Petit cercle vers l'avant. N'oubliez pas, ce sont vraiment les épaules qui dessinent des cercles. En aucun cas, ce sont les bras qui font des cercles, ce sont vos épaules. Les bras ne font que suivre. Très bien. Puis, un coude après l'autre. Petit cercle de l'avant vers l'arrière. Avec le bras en entier. Et avec les deux bras. Très bien. Les doigts se touchent devant votre poitrine, entre la poitrine et le menton. J'ouvre les bras vers l'extérieur. Prolongement de mes épaules, paume de main vers le plafond. Les mains restent là, petit cercle en avant, petit cercle en arrière. Et grande amplitude, les mains se touchent derrière mon bassin et au-dessus de ma tête. 4, 3, 2 et 1. Main à la taille ou la hop. Vous faites de grands cercles. Imaginez que vous avez un cerceau et il faut que votre bassin, votre ventre, vos hanches touchent ce cerceau. Je change de sens. Les deux mains sur les genoux, petit cercle des genoux, dans un sens et dans l'autre. Prenez soin de votre dos et de vos épaules. Très bien. Avec la pointe de pied droite ou gauche, je lève, je pose, je reste levé, petit cercle de la cheville dans un sens et dans l'autre. Je pose le pied, je fais pareil avec l'autre jambe, lève, pose. Je reste en haut et petit cercle de la cheville dans un sens et dans l'autre. C'est parti. On commence par push-up. Je me mets de profil ici. Je vais enrouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Les pieds restent au sol, ne marchent pas. Les mains vont marcher toutes seules au sol. Regardez, sur le souffle. Sur l'inspire, je marche et je reste en gainage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je repousse mon poids de corps pour faire ce que j'appelle un chapeau pointu. Les mains marchent vers les pieds. Je fléchis les jambes et je réempile les vertèbres les unes après les autres. On le refait 2-3 fois. Cette fois-ci, nous n'avons tenu que 10 temps. La deuxième fois, ça sera 2 fois 10 et la troisième fois 3 fois 10. Sur le souffle, j'enroule. Sur l'inspire, je marche et je reste 2 fois 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, deuxième, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pousse les fesses vers le ciel, chapeau pointu. Les mains marchent, les jambes sont légèrement fléchies. Je réempile les vertèbres les unes après les autres et je suis de retour. Troisième et dernière fois, j'enroule la colonne vertébrale sur le souffle. Sur l'inspire, les mains glissent au sol et je reste 3 fois 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deuxième, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose un genou après l'autre. J'élargis les mains à la largeur de mon tapis et je fais un magnifique coquillage. Descendez talons-fesses. Je ramène un coude après l'autre et je suis de retour. On continue tout de suite avec single leg stretch. Écoutez bien, je me mets à plat ventre et quand je suis à plat ventre, je n'ai que le pubis au sol. J'ai les coudes et les épaules alignés. Je suis là ici, je n'ai ni le ventre, ni les hanches au sol, je n'ai que le pubis. Ici, sur le souffle, je tends une jambe vers le plafond, pointe de pied vers le plafond et sur l'inspire, je pose. J'ai les jambes tellement tendues que je n'ai pas les genoux au sol. Je regarde le sol entre mes mains, c'est parti, souffle, inspire. N'oubliez pas, périnée engagé sur le souffle, je remonte un ascenseur imaginaire dans mon ventre, depuis le pubis jusqu'au plexus solaire. Souffle, inspire, souffle, inspire. Les derniers, 4, 3, 2 et 1. Je me mets en gainage sur les coups de pied et je reste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose et je suis de retour. Je pose les mains de chaque côté de ma poitrine. Sur le souffle, je me redresse d'un seul bloc et sur l'inspire, je redescends. Gardez les coudes dans le prolongement de vos flancs et c'est parti. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je me redresse en coquillage à nouveau. Je ramène les coudes de chaque côté et je suis de retour. On va maintenant venir s'asseoir pour d'autres exercices et pourquoi pas de suite, rolling like a ball. Vous vous rappelez? Premier, j'attrape les genoux. Sur l'inspire, je vais derrière. Sur le souffle, je reviens devant. Inspire et souffle revient. Essayez de garder le dos le plus rond possible. Vous avez vu, j'ai maintenant attrapé les tibias. Sur l'inspire et sur le souffle, je reviens. J'attrape les chevilles. S'il y a un quelconque exercice qui vous pose problème, vous restez sur celui d'avant. Vous attrapez les genoux, les tibias. On en est aux chevilles. Sur l'inspire et sur le souffle, je reviens. Et le dernier, plus dur, ça paraît rien, mais vous allez voir. J'attrape les pointes de pied, je ne les lâche pas. Sur l'inspire, je vais derrière, inspire et souffle, je reviens. Inspire, souffle, je reviens. Et le dernier, inspire et souffle, je reviens. Dans la mesure du possible, ne pas poser les cervicales et la tête au sol. Voilà, on continue avec leg pull supine. Écoutez bien, pied car bassin. Les genoux restent bien dans le prolongement, vous avez vu, de mes chevilles. Mes genoux, mes hanches sont alignés. Les mains, vous avez vu comme elles sont à plat. Et là, ici, je vais tendre les jambes parce que sur le souffle, je monte, sans gonfler le ventre. Et sur l'inspire, je redescends. Sur le... Et sur l'inspire, sur le... Et sur l'inspire. Et le dernier, je reste en haut. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et ben bravo. À suivre, open leg rocker. Une jambe en chaise inversée, l'autre jambe en chaise inversée, épaules bien basses et cou bien long. Je remets bien mon t-shirt, des fois il me laisse penser que je suis mal placée. Auto-grandissez-vous, épaules bien basses et cou bien long. On est là ici. Et les deux mains de chaque côté. Sur le souffle, je tends. Sur l'inspire, je reviens. Sur le souffle et sur l'inspire. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. J'attrape la cheville, j'attrape l'autre cheville. Et ici, attention, sur l'inspire, je vais derrière. Inspire et souffle revient. Vous avez vu, au fur et à mesure, je vais essayer d'avoir les jambes qui sont de plus en plus tendues. Inspire, souffle revient. Très bien. Un moment pour stabiliser. Inspire, souffle revient. Très bien.
Et le dernier, inspire et souffle revient. Très très bien. Celui-ci, je vous avoue franchement, il n'est pas très évident. Alors, ici on va faire teaser. Hop, ici je suis allongée et je vais venir ici m'allonger vertèbre par vertèbre et je reviens sur le souffle. Une jambe levée en chaise inversée, sur l'inspire et sur le souffle je reviens. L'autre jambe en chaise inversée, sur l'inspire, sur le souffle je reviens. Et pourquoi pas les deux jambes en chaise inversée, attention. Inspire et reviens. Encore. Inspire, souffle revient. Et le dernier, inspire et souffle revient. Magnifique. On attrape ses pointes de pied, on relâche un petit peu la pression sur le souffle. N'hésitez pas à laisser votre tête détendue entre vos genoux, n'est-ce pas? On continue avec cils. Alors celui-ci, on est en équilibre fessier. J'attrape les coups de pied, vous avez vu, en croisant les chevilles. Et là, ici, on va rouler et revenir s'asseoir sans poser les pieds. Inspire, souffle revient. Inspire derrière, souffle revient. Cet exercice aussi, on peut le faire de cette façon, de la façon suivante. J'ai les deux pieds qui sont côte à côte, vous avez vu, j'ai attrapé les chevilles ici. Hop, et là ici on va faire inspire derrière et souffle revient. Inspire derrière et souffle revient. Et le dernier, inspire derrière et souffle revient. Je reste en équilibre fessier à nouveau, j'essaye de tendre une jambe, j'essaye de tendre l'autre jambe et je reste 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Bravo. On pose et on va continuer avec saut. Alors, saut ici, j'ai les deux jambes écart bassin, enfin un peu plus écart que le bassin, largeur de votre tapis, voire. Je me grandis, vous avez vu le réflexe que j'ai eu, je pose les mains ici de chaque côté des hanches, je me grandis, je pousse légèrement les fesses derrière et là je suis nickel chrome. Je tends les bras ici, et là ici pour l'instant on va faire celui-ci. Souffle, inspire, reviens. Souffle, inspire, reviens. Mes fesses sont bien ancrées dans le tapis et ne bougent pas. Mes jambes, pareil, ne bougent pas. C'est vraiment un exercice qui part de votre taille. D'accord? Très bien. Celui-ci maintenant, quand je souffle ici, le bras va passer en dessous. Mes doigts viennent essayer de toucher les orteils à l'extérieur et je regarde ma main derrière ici, paume de main vers le ciel. J'inspire, je reviens. Sur le souffle, pareil de l'autre côté. Et sur l'inspire, je reviens. Allez, plusieurs fois. Souffle. Inspire, replacez-vous à chaque fois. Souffle. Dernier de chaque. Et de l'autre côté, magnifique, et je suis de retour. On va venir, hop, se mettre ici, sur le côté de son tapis. Vous avez vu, j'ai changé le tapis de place. Et je vais faire un exercice ici, sur le côté, sur le flanc. Et ça s'appelle side bend. On est, hop, avec le pied au ras du tapis ici, comme ça, et je vais sur le souffle monter et sur l'inspire redescendre. Donc, attention d'être bien placé, souffle, et inspire, redescend. J'ai la main au ras du tapis, j'ai le pied au ras du tapis, le genou un petit peu dans le vide. Et souffle, inspire encore, souffle. Si je m'arrête, si je fais un arrêt sur image, le coude, le poignet, l'épaule, l'autre épaule et le bras sont alignés. Tout mon buste, quant à lui, est aligné ici. Et je redescends sur l'inspire. Sur le souffle. Et sur l'inspire. Et le dernier. Alors celui-ci, bien sûr, c'est un exercice que vous pouvez aussi faire de cette façon-là. Avant d'envisager cet exercice qui pour moi est un des plus difficiles pour muscler les obliques, les flancs,
Vous pouvez commencer par lui également, vous vous rappelez, où j'ai le bras qui est allongé dans le prolongement de mon buste. D'accord? Voilà. Il y a aussi celui-ci. Vous vous rappelez quand vous avez le coude-lait de genou au ras du tapis et que vous montez. Voilà. D'accord? Donc celui-ci c'est side kick et celui-ci c'est killing side kick. D'accord? Coude au sol et là ici. Celui-ci, side bend, celui que je viens de faire. Voilà. D'accord? Donc, de l'autre côté, on va faire cette chronologie. Allez, on est parti avec side kick, allongé de tout votre long, vous vous rappelez. Petit rebond des deux jambes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vous avez vu, ma main était devant mon ventre. Je peux avoir la main sur le revers de pantalon. 8, 7. Vous avez vu, les mouvements sont vraiment petits. Il ne faut absolument pas que je bouge et il faut que mon bras soit bien dans le prolongement de mon buste. Celui-ci, vous avez après, quand on a le coude au sol et qu'on est là ici, sur le souffle et sur l'inspire, n'est-ce pas? Inspire et le dernier. Et le plus dur pour moi c'est side bend. On est là ici. Le pied de dessus, vous avez vu, il est là au sol. L'autre pied est derrière accroché, je suis là. La cage thoracique bien ouverte, les deux épaules face à l'avant. Sur le souffle je monte. Et sur l'inspire je redescends. Sur le souffle je monte. Sur l'inspire je redescends encore. Souffle monte. Inspire, redescend et le dernier je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et ben bravo. Je reviens. On se remet de face ici, on s'assoit. Et là ici on va faire spine twist, incontournable. Auto, grandissez-vous, placez bien vos hanches, vos épaules, le cou bien long. Les deux bras dans le prolongement des épaules, bras tendus jusque dans le bout des doigts. Sur le souffle, je tire un coude derrière, je tends un bras devant. Et je reviens. Et souffle. Inspire. Et souffle. Les derniers. De chaque côté, les derniers. Très bien. Magnifique. Je reviens. Et on va terminer avec les deux derniers. Roll up et spine stretch. Écoutez bien. J'ai les jambes légèrement fléchies. J'allonge vertèbre par vertèbre. Ça, c'est roll up. Sur le souffle, je me redresse. Je tends les jambes et sur le souffle, je pousse les reins derrière. Je fais un dos en C. Je n'ai pas les doigts qui cherchent à dépasser mes pieds, au contraire, c'est cet espace-là que je pousse derrière. Et je recommence. J'inspire, je remonte et sur le souffle, inspire, et sur le souffle, et le dernier inspire, et sur le souffle, je suis en spine stretch. Excellent. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, je refais un petit peu de pub concernant le cours du lundi, entre midi et 2, enfin plutôt à midi 15 jusqu'à 1h15. Je vous retrouve sur le parking de la Maison pour tous pour une marche active. Une marche qui peut aussi se transformer en je cours, quelques 200, 300, 400 mètres. Je marche, je fais quelques exercices. Je reprends à courir. En général, on essaye de courir au moins 5 fois sur une certaine distance, le tour du petit étang, en face de la Maison pour tous. Et on va bien sûr augmenter les distances, augmenter le temps de course. Voilà, je vous donne rendez-vous là et de temps en temps, je vous enverrai ces vidéos. Voilà, je vous dis, gardez le mental. Prenez courage parce que cette situation semble perdurer un petit peu et j'avoue que franchement des fois j'en perds mes mots. Je vous dis à très vite. Merci de me suivre et merci de venir me retrouver autour de l'étang. À bientôt.